Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on vient de m'envoyer un 1200 à réparer, il est en écran noir. Alors d'après l'historique, il était en écran noir avant le recapage. Bien, je dirais que c'est quand on pense avoir tout vu qu'on se rend compte que non en fait. Alors, le recapage a été fait avec des condensateurs traversants posés en biais sur la carte. Alors oui, ça peut se faire, ça ne l'empêche pas de fonctionner. Par contre, la très grosse erreur qui est là, c'est de les avoir montés debout. Il ne faut pas faire ça. Parce que les condensateurs montés comme ça, si par erreur vous appuyez dessus, les pattes étant en plus en forme de C, là vous avez un bras de levier. Si les pads sont légèrement abîmés, c'est obligé, ils s'arrachent. Donc ça, non, on ne fait pas. Soit on remet des condensateurs d'origine, les petits condensateurs alu, soit les mêmes condensateurs mais au polymère qui sont bien plus fiables, soit vous le faites avec du tantal, soit vous le faites avec du traversant si vraiment vous n'avez rien d'autre sous la main, mais pas comme ça, on les pose à plat pour ne pas avoir d'effet de levier. Ah, bon, et cette carte est en écran noir. Est-ce que je vous laisse une minute? Bon allez, je vous laisse 30 secondes, véridique, pour me dire si vous arrivez à comprendre déjà pourquoi cette carte ne peut pas démarrer. Allez, 30 secondes. Comme ça, moi, je vais boire mon petit café, gentiment. Je vous laisse regarder. Peut-être vous mettre la caméra un peu plus au-dessus pour que vous soyez plus à l'aise. Allez, là, comme ça, c'est pas mal. Allez, 30 secondes. Comment faire du watch time sur YouTube facilement? Je crois qu'on en a parlé en plus dans la dernière vidéo sur le 1002 que je répare et où je change la nappe clavier. C'est un sujet que j'ai abordé. Brièvement, mais je l'ai abordé. Ce qui est sûr, c'est qu'aucune carte d'Amiga 1200 ne peut démarrer dans cette configuration. Allez, je vous laisse encore 10 secondes. Je suis sympa, je papote pour meubler un peu. Bien. Comme je l'ai dit sur la dernière vidéo, la première chose qu'on fait quand on veut tester un Amiga qui est en panne, c'est de tester le circuit reset, vérifier qu'il soit bien en reset haut au moment de l'allumage et qu'il redescende en reset bas à l'extinction. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, on va vérifier que le quartz distribue bien 28 MHz, 28,375, et on vérifie qu'il en donne. Ensuite, on vérifie que le petit quartz qui est là donne bien 4 MHz, je crois. Mais lui, c'est complètement accessoire. Par contre, il y en a un qui est absent ici. Voilà, c'est un petit condensateur céramique en forme de haricot. Eh bien, s'il n'est pas là, il n'y a pas de fréquence sur toute cette zone-là. Et du coup, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que là, avec le flash de l'appareil, je m'aperçois qu'il y a encore les traces de coulure. Alors, je ne sais pas si c'est du flux ou des traces de coulure, mais ça, c'est à nettoyer. Là, on voit que le condo est complètement écrasé. Il y a une patte qui dépasse ici, risque de court-circuit, bien évidemment. Oui, non, je crois que c'est du flux ou de la colle. J'espère que c'est du flux et pas de la colle. Bref. Donc, bon, en gros, il n'y a pas de souci. Normalement, ça devrait fonctionner, même avec des condensateurs comme ça. Mais là, sans le petit composant qui va ici, ça ne peut pas marcher. Donc, ce sera la première chose que l'on va poser. Bien, on va se préparer à attaquer cette carte. Donc, comme on l'a dit, il manque ici le quartz de 4 kHz, si je me souviens bien en attendant. Si lui n'est pas présent, ça ne peut pas fonctionner. Pour le reste, on va retirer les condensateurs. Alors pas tous, puisque celui-ci, même s'il est relativement aplati, et ces deux-là sont bons, 470 par 16, 1000 par 16, 470, 470, ils sont plutôt bons, donc on ne va pas y toucher. Par contre, on va remplacer les condensateurs qui ont été mis, je sais même pas comment dire, je sais même pas comment on peut appeler ça. Bref, je vais les retirer et puis on va repasser tout ça au tantal, remplacer donc le générateur de fréquence qui est absent et on va vérifier que la carte peut redémarrer parce que je ne vais pas faire mes tests comme ceci. Bien, maintenant que les condensateurs ont été retirés, il va falloir éliminer toute trace de flux et d'acide résiduel. Ça, c'est très important quand on refait une carte. Parce que si vous n'enlevez pas les traces résiduelles, ça ne sert à rien.
Donc là j'utilise un produit exprès pour ça. J'ai tout gratté au coton-tige avant, bien évidemment. Là c'est pour rincer, on va dire. Hop. Tac. Comme c'est un produit qui est super volatile, et bien dans 30 secondes, je pourrai reprendre. Bien, tous les condensateurs ont été remplacés, la carte a été intégralement nettoyée, elle est parfaitement propre. On va pouvoir s'attaquer au petit quartz. Bien évidemment, si je la démarre dans cette configuration-là, elle ne peut pas démarrer. Donc on va faire la soudure du petit quartz qui se trouve ici. Voilà, c'est ce petit engin. Si vous ne l'avez pas, la carte est en écran noir. Ah, je pense que simplement en le remplaçant, on devrait arriver à faire redémarrer la carte. Pour information, j'ai retrouvé les débris des pattes à l'intérieur des VIA sur la carte mère, donc j'en déduis que le composant a été cassé, à mon avis, suite à une manipulation ou un choc, mais de toute façon c'est très fragile, donc c'est pas étonnant qu'il soit tombé s'il a été choqué. Allez, premier test d'allumage de la carte, hop là. Déjà, elle sort de la veille, c'est plutôt pas mal. Je pense que la ROM devrait s'afficher, c'est des 3.0, donc le démarrage ne devrait pas être trop long. Normalement. Et voilà, on a un bon démarrage tout beau tout neuf. Allez, on refait la même avec un Gotek. On va faire un petit tour sur Amiga Test Kit, et puis on va vérifier que tout fonctionne correctement. Déjà, le lecteur de disquette fonctionne. On va aller faire un tour dans... Ah, déjà, le son est très propre. On va faire un test de fréquence. Et on a une superbe courbe. Pareil pour ce côté-là. Bien, cette machine est maintenant réparée. Un bon recapage, de bons condensateurs. Ça va, de meilleurs condensateurs, on va dire. Un bon nettoyage, remplacement de ce petit quartz qui se trouve là. Un bon nettoyage de la carte, quelques tests. Là maintenant, je vais la laisser chauffer, je dirais une bonne demi-heure. Il n'est pas loin de midi, donc je vais aller manger. Je vais la laisser comme ça pendant une petite heure, et puis je referai mes tests à chaud, voir s'il y a un souci, mais normalement, il n'y en aura pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Ciao!